éliminé en silence, mais entré dans la légende, avec fracas. C'est ainsi que s'écrit la fin d'un règne que personne ne voulait voir se terminer à 12h37. Ce dimanche, 6 juillet, le cœur de millions de téléspectateurs s'est figé, le moment tant redouté est arrivé. Émilien le champion incontesté des 12 coups de midi a trébuché lors du coup fatal, une chute brutale inattendue qui a résonné comme un choc dans le paysage télévisuel français. Tout s'est joué en une poignée de secondes. Un mauvais enchaînement de réponses, une pression invisible qui s'infiltre, une question apparemment anodine sur le Cluedo, une autre sur Patrick du film Camping, puis l'incontournable duel face au chronomètre cruel et impitoyable, en quelques instants, celui qui avait dompté la mécanique du jeu pendant 647 émissions, s'effondre doucement sous le regard incrédule de ses admirateurs. Car ce n'est pas juste un jeu qui se termine, mais une ère, un rendez-vous quotidien, un rituel familier pour des millions de foyers français. Émilien n'était pas un simple candidat. Il était devenu un membre de la famille, une présence rassurante et brillante, une figure silencieuse mais imposante de calme et d'intelligence. Un jeune homme dont le sang-froid et la bienveillance avaient aidé à tisser un lien unique avec le public, et pourtant c'est bien dans un silence presque glacial que s'écrit la fin de ce chapitre, une simple déclaration sans larmes, sans colère, juste la lucidité froide d'un génie qui sait que toute histoire, même la plus brillante, a une dernière page, c'est la suite logique, dira-t-il presque comme un adieu sans émotion. Mais cette page qu'il tourne, c'est celle que tant de téléspectateurs ne voulaient n'en pas refermer, car derrière ce visage juvénile se cachait une endurance inégalée, 21 mois de maîtrise absolue, un record mondial de longévité en solo dans un jeu télévisé, une somme vertigineuse de 2 566 930 et 1,193 €, coup de maître, 23 étoiles mystérieuses, décrochées, et autant de voitures te remportées à seulement 21 ans. Émilien n'a pas seulement gagné, il a redéfini ce qu'il signifie de jouer, il a hissé le niveau, il a incarné une nouvelle manière d'aborder la connaissance et la compétition, mêlant modestie, ironie et précision chirurgicale. Dans ses réponses, il n'y avait pas de panique, pas d'égarement, juste la mécanique bien huilée d'un cerveau qui semble avoir toujours une longueur d'avance. Mais ce dimanche, ce fut différent. Ce fut humain, trop humain. Et c'est peut-être cela qui a rendu sa chute si déchirante, parce qu'elle nous rappelle que même les légendes trébuchent, même les champions ont un point final. Et ce point final est d'autant plus marquant qu'il arrive après tant de victoires, après tant de moments de gloire, que l'on croyait inépuisables dans les coulisses. Les rumeurs allaient bon train depuis des semaines, des mois. Même certains parlaient d'un départ orchestré, d'un scénario préparé, d'un tournant attendu, mais démenti à demi-mot par la production, comme si l'on voulait garder la magie intacte, comme si l'on refusait de briser l'illusion. Et aujourd'hui, ce qui semblait impensable est devenu réalité. Un autre nom occupera désormais le trône. Un autre visage s'imposera à l'écran. Mais il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que les ombres du petit Cabon cessent de planer sur le plateau. Car oui, Émilien, c'était bien plus qu'un maître de midi. C'était un phénomène culturel, un symbole de ténacité. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations chocs sur Émilien et les 12 coups de midi. Le plus incroyable dans cette élimination brutale d'Émilien, c'est qu'elle a été enregistrée dans le plus grand secret plusieurs semaines avant sa diffusion, et que malgré tous les efforts de la production pour maintenir le suspense des fuites, ont commencé à émerger sur des forums spécialisés, et dans certains cercles d'initiés, des internautes affirmaient avoir identifié des indices visuels subtils dans les épisodes précédents. La disparition soudaine d'un regard complice entre Émilien et Jean-Luc Reichmann, une tension inhabituelle dans les échanges, ou encore une baisse très légère du rythme de jeu, des signes que peu ont su décrypter, mais qui aujourd'hui prennent un tout autre sens, comme s'il y avait eu une forme de prémonition collective. Et ce qui choque encore plus, c'est que plusieurs membres du public présents lors de l'enregistrement ont confié anonymement que l'ambiance, ce jour-là, était électrique, lourde, presque irréelle. Certains affirment même avoir vu Émilien en larmes hors caméra, un détail que personne n'aurait pu imaginer venant de ce champion, au flegme inaltérable. Cette image, à elle seule, bouscule l'icône que le jeune homme était devenu. Car au-delà de l'intelligence froide, il y avait un cœur, un être humain, bouleversé par l'instant, par l'irréversibilité du moment.
ce que l'on ne verra jamais à l'écran. Ce sont les minutes de silence après la défaite. Le regard vide d'un garçon qui réalisait qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur ce plateau comme maître de midi. Et les techniciens, eux-mêmes, auraient applaudi longuement, plus longtemps que d'habitude, presque comme pour signifier un au revoir à une légende vivante. Mais ce qui rend l'affaire encore plus troublante, ce sont les rumeurs de pressions internes. Certains murmures laissent entendre que la production aurait commencé à craindre une lassitude du public face à une domination trop longue et trop écrasante, et qu'il aurait été question en coulisses de favoriser un renouvellement en douceur, sans le dire explicitement, en jouant peut-être sur la difficulté des questions ou en sélectionnant un adversaire redoutable au bon moment, une théorie jamais confirmée mais qui alimente les soupçons et les débats enflammés sur les réseaux sociaux. Certains parlent même d'un sabotage programmé. Car statistiquement parlant, les chances d'une défaite d'Emilien restaient extrêmement faibles ce jour-là. Or son adversaire a montré une performance quasi parfaite, en un temps record de quoi réveiller les spéculations les plus folles et relancer les éternelles questions sur l'impartialité totale des jeux télévisés. Mais au-delà des théories, ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle le vide s'est installé. Le lundi suivant, les téléspectateurs se retrouvent face à un plateau identique mais sans la présence magnétique du jeune champion, une sensation d'étrangeté, une atmosphère amputée de son âme, comme si un organe vital manquait à la mécanique du jeu. Certains fans ont écrit des lettres à la production pour exprimer leur désarroi. D'autres ont lancé des pétitions pour obtenir un retour symbolique d'Emilien lors d'une émission hommage. Et le choc ne se limite pas à la France, à l'étranger. Aussi la nouvelle fait l'effet d'une onde sismique en Espagne, en Italie. Si vous avez aimé cette histoire captivante, pleine de rebondissements et de révélations inattendues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits tout aussi bouleversants et fascinants. Chaque jour, de nouvelles enquêtes, des destins incroyables et des vérités cachées vous attendent. Activez la cloche pour être alerté dès qu'un nouvel épisode est disponible et plongez au cœur des plus grandes histoires qui secouent la France et le monde entier.